Deuxième question, exemple dans les notes de cours. Donc, un échantillon d'oxygène de 28,7 ml est prélevé dans une seringue en verre à TAPN. Si la seringue est placée dans un four à 65 degrés jusqu'à ce que la température de la gaz s'équilibre, donc la température de la gaz devient la même que le four, en A, quel volume occupera l'oxygène si la pression reste constante? Et puis en B, si la seringue peut contenir au maximum un 50 ml, est-ce que le piston pourra contenir tout le gaz? Donc, encore une fois, en premier lieu, nous allons identifier les variables que nous avons au début. Volume de gaz, 28,7 ml, et donc TAPN, température de 298 Kelvin, et une pression de 101,3 kPa. La température va augmenter jusqu'à 65 degrés Celsius, donc la conversion en Kelvin, une addition de 273, nous donne 338 Kelvin. Donc, nous cherchons le volume après chauffage, après une augmentation de température. Donc, encore une fois, nous cherchons les relations. Et donc, la relation volume-température, V1 sur T1 égale V2 sur T2, nous écrivions l'équation et nous procédons à la substitution. Nous voyons que nous avons une équation qui nous permet d'isoler V2, le volume après chauffage. À noter que cette relation ne fonctionnera pas si vous utilisez les degrés Celsius. Toujours travailler en Kelvin lorsque nous parlions de manipulation d'équations avec les gaz. Donc, après un calcul, nous retrouvions un volume de 32,55 ml, ce qui est logique. Lorsque nous chauffions un gaz, ça va prendre plus d'espace. Et donc, 32,55 ml, bel et bien, est plus petit que 50 ml. Donc, le piston pourra contenir tout ce gaz.